Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le conseiller spécial du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jared Kushner, arrivera aujourd'hui en Israël pour une nouvelle visite et de nouvelles rencontres avec cette fois une initiative qui pourrait bien ressembler à celle de la conférence de Bahreïn il y a quelques semaines. En effet, il semble que l'administration Trump pourrait dévoiler son plan de paix, le fameux deal du siècle, dans le cadre d'un sommet international qui se tiendrait à Camp David, peut-être même avant les élections israéliennes du 17 septembre prochain. Plusieurs leaders arabes modérés seraient présents à ce sommet qui serait conduit par Donald Trump. Netanyahou, lui, ne serait pas présent, mais le Premier ministre israélien serait directement impliqué dans les tractations en vue de la réalisation de cette initiative. Et pour cause, celle-ci pourrait lui être bénéfique sur le plan électoral. En effet, elle présenterait M. Netanyahou comme un leader pacifique de paix, ce qui pourrait permettre au Premier ministre et au Likoud de glaner des voix au centre et éventuellement même par la suite d'ouvrir la porte à l'entrée du Parti travailliste dans une future coalition gouvernementale avec le Likoud. Pour l'instant, personne ne confirme du côté israélien ces rumeurs. Il faudra attendre probablement les déclarations de Jared Kushner aujourd'hui et demain en Israël pour en savoir plus. Une page électorale, Avigdor Lieberman a présenté hier sa liste électorale pour la 22e Knesset. On y retrouve quasiment les mêmes noms que dans la précédente liste, en y rajoutant un nom que nous connaissons bien, puisque le colonel de réserve Olivier Rafovitz a été placé au 16e rang de cette liste électorale du parti Israël Beiteinu. Au cours de la présentation de cette liste, Avigdor Lieberman a été très clair: si le Likoud et Bleu-Blanc ne vont pas vers un gouvernement d'union nationale, eh bien nous ne les recommanderons pas auprès du président Rivlin au lendemain des élections, a dit Lieberman, qui a également répété son opposition à ce qu'il a appelé un état d'Halacha. Il a promis d'introduire le mariage civil et les transports en commun durant le Shabbat dans les accords de coalition de son parti et a revendiqué dans le prochain gouvernement les portefeuilles de la santé publique et de l'intérieur, des portefeuilles détenus jusqu'à présent presque traditionnellement par les partis orthodoxes, Judaïsme unifié de la Torah et Shas. Binyamin Netanyahou a très rapidement réagi au discours d'Avigdor Lieberman. Il a affirmé que celui qui donnait sa voix à Lieberman donnait sa voix à un gouvernement de gauche. Il faut également souligner que le Likoud a reçu hier le soutien de l'ancien général Gal Hirsch qui s'était présenté lors des précédentes élections sur sa propre liste. Magen Gal Hirsch qui a donc rejoint hier le Likoud. Pendant ce temps, à droite, Ayelet Shaked travaille d'arrache-pied pour faire entrer Itamar Ben-Gvir d'Otzma Yehudit dans la liste du bloc de droite religieux. Pour l'instant, Ben-Gvir serait placé au 8e rang, ce qui est tout de même aujourd'hui réaliste, mais il veut être placé plus haut dans cette liste électorale et faire entrer un second membre dans la prochaine Knesset. Shaked lui aurait expliqué qu'elle ne s'y opposait pas personnellement, mais que les deux principaux opposants à une telle démarche étaient Naftali Bennett et Bezalel Smotrich. Il faut souligner qu'il ne reste plus que 38 heures avant la clôture des listes électorales pour la 22e Knesset. Ce sera demain soir à 22h, très précis. L'unité d'élite des commandos marins israéliens a reçu hier une prestigieuse distinction de la part du chef d'état-major de Tsahal pour des opérations secrètes et particulièrement dangereuses réalisées par les soldats de cette unité au cours de l'année. Je vous remercie beaucoup pour votre courage durant ces opérations effectuées durant cette année, a déclaré le général Aviv Kochavi en s'adressant au commandant de l'unité. Vous y avez révélé de l'audace, de la créativité et de la détermination, a encore déclaré le chef d'état-major lors d'une cérémonie officielle. Un rapport statistique du ministère israélien du Travail révèle que le nombre de Haredim, d'orthodoxes israéliens dans les franges de salaire les plus basses est 6 fois plus important que leur nombre dans les franges supérieures. Le nombre de salariés arabes dans les deux franges les plus faibles au niveau du salaire est 4 fois plus important que dans les deux franges les plus supérieures. Donc, dans le salaire, c'est donc un rapport statistique du ministère israélien du Travail. Et puis le football israélien ne va pas toujours bien. Le champion d'Israël, le Maccabi Tel Aviv, qui avait pourtant survolé le championnat israélien l'an dernier, n'a pas réussi à se qualifier pour la Champions League européenne après un match nul 2-2 face aux Roumains de Klose. Cet échec risque de porter un coup dur sur le plan économique au club israélien qui doit désormais tenter de se qualifier pour une autre ligue européenne, certes bien moins prestigieuse. La météo pour terminer, le temps sera très chaud, presque caniculaire sur l'ensemble du territoire israélien, mais demain, peu à peu, on
pour assister à un retour à la normale pour cette période, si l'on peut dire. Les températures, 35 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.